Javier Milei est le phénomène argentin de ces dernières semaines. Il est à la course à la présidentielle en Argentine, donc, qui se déroulera en octobre. Et là, j'ai envie de vous passer un extrait vidéo d'une de ses conférences ou interventions auprès d'entrepreneurs argentins. Et vous allez voir que ce message n'existe pas en France, ni dans la forme. Il faut avouer que Milei a un caractère et une manière de passer ses idées incisive, tranchante, provocante parfois aussi, qui est assez unique et amusante en tout cas, enfin si on aime ça. Mais surtout dans le fond, c'est ce qui m'intéresse. Les principes qui sont distillés par Milei n'existent pas dans le champ social, politique, culturel français, ou en tout cas à une teneur, ou plutôt avec un degré bien moindre. Donc on passe directement sur mon écran et vous allez vous rendre compte que le message passé est quand même radical et que c'est très intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est directement de passer sur mon écran et de voir l'extrait qui dure moins d'une minute, je crois, et que j'ai sous-titré en français pour votre bonne compréhension. Yo quisiera saber, ustedes que son el sector privado, que son los que generan riqueza, ¿por qué admiten una estafa a manos de un conjunto de delincuentes? La responsabilidad social de los empresarios. Muchachos, son ustedes. Ustedes son los que tienen que poner de pie a la Argentina. Pueden quedarse con el modelo de la casta, con la casta de buenos o de malos modales. Ustedes van a terminar Pobres, miserables, en la ruina. Le hago una pregunta. ¿Ustedes son Eh ouais, je connais, empresarios? hein, c'est moi qui ai ¿Acaso traduit. ustedes no conocen los mercados de futuros? ¿Cómo le van a tolerar a un econochanta que les diga qué pueden hacer o no? No me protejas, no necesito que me cuides, necesito que te corras. Nosotros estamos convencidos, no solo que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas tenemos la férrea convicción de que de esto se sale con más libertad, no con menos libertad. Y si nosotros abrazamos las ideas de la libertad, no tengan ninguna duda que dentro de 35 a 50 años Argentina va a estar de pie y va a ser una potencia mundial. Muchísimas gracias. Bon, intéressant quand même, hein. Vous vous rendez bien compte que ce genre de discours n'existe pas, encore une fois, en France, ou en tout cas à un degré bien moindre, comme je l'ai dit. Je vais faire un léger commentaire en plus pour, si vous voulez, parfaire, compléter rapidement son propos. Premier élément, c'est un discours qui est face à une foule d'entrepreneurs. Vous l'avez sûrement compris, il précise bien, il nomme les gens comme étant entrepreneurs et il est révolté par le fait que ces gens, donc ces entrepreneurs, acceptent le vol qu'ils subissent. Donc déjà, contexte entrepreneur. Il va directement les voir et les remuer en personne, c'est intéressant. En bon libertarien, Milei a compris qu'il était crucial de tendre la main aux entrepreneurs, donc, et de porter un discours favorable au marché libre. Si je vais leur parler, c'est pas pour les tuer davantage, c'est pas pour les bloquer, les freiner, les voler. Non, c'est pour dire, ok, on change de paradigme, on passe vers quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus souple, plus de respect de votre propriété privée. On monte de degrés dans la pyramide de la liberté. Et surtout, je vais vous remuer, et c'est la seconde partie, je vais vous dire, droit dans les yeux, qu'il est intolérable que vous, entrepreneurs, donc preneurs de risques, vous soyez pénalisés, spoliés par les hommes d'État. Pourquoi ? Parce que cela suppose déni de votre propriété privée et surtout, cela réduit les potentialités de création de richesses en Argentine. Si l'Argentine souffre tant, c'est aussi et surtout parce que c'est un pays qui s'est fait détruire par le socialisme d'État à un point qu'on n'imagine pas, même en France. Nous, si vous voulez, on va y aller, hein, rassurez-vous, hein, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore à ce niveau-là. Là, leur monnaie, le peso argentin, là, ça ne vaut plus rien. D'ailleurs, Milei veut dollariser, ce n'est pas pour rien non plus. Ces gens se sont fait, donc les Argentins, se sont fait détruire et les entrepreneurs argentins pénalisés, volés par les hommes d'État argentins. Comprenez bien que si les preneurs de risques, ceux qui engagent du temps et du capital, ou les deux, et souvent les deux en fait, dans la réalisation de services pour littéralement aider l'humanité, pour rendre des services, pour bâtir des projets. Si ces gens-là sont pénalisés, mais tout le monde en pâtit, parce qu'ils vont aller moins vite, ils pourront moins investir, moins épargner, moins embaucher.
moins créer, moins innover. Ils seront bloqués par, je sais pas, par des propriétés intellectuelles, enfin par des brevets, ils seront bloqués par des lois, ils seront bloqués par du protectionnisme, moins de concurrence, moins d'opportunités, moins de liberté d'agir. Quand l'action humaine est entravée, les projets sont d'autant plus difficiles à faire exister, à faire perdurer, à faire, à développer. Plus l'État intervient dans le champ de l'action humaine, plus vos projets sont freinés et moins vous agissez comme vous l'auriez fait en temps normal, donc sans État. L'action humaine entravée par l'État, c'est en même temps la déformation de nos existences sociales, la manifestation, si vous voulez, d'une coercition qui provoque directement un affaiblissement de nos potentiels. Ça, c'est terrible. Et Milley le dit avec des mots plus simples, avec sa verve, il le dit. Et cette pénalisation freine toute l'Argentine. C'est tous les Argentins en bout de course qui s'appauvrissent. Si évidemment vous appauvrissez l'entrepreneur, que tout va moins vite pour lui, qu'il a moins de capital, que littéralement son capital est grignoté par les hommes d'État, non seulement il ne reviendra jamais ce capital, le capital volé est volé pour toujours, et en plus, de l'autre côté du miroir, il y a les consommateurs, il y a vous et moi. Il y a les gens qui ont moins de services, il y a les gens qui ont moins d'options, il y a les gens qui payent plus cher, d'accord, à cause des mesures tarifaires, protectionnistes, du manque de concurrence, du manque de stimulation sur le marché. Et donc, les sociétés démocratiques comme ça plongent, avec de plus en plus de coercition, de plus en plus de lourdeur, de monopole, d'absence de concurrence, et donc la qualité va aussi en pâtir parce que toute société qui refuse concurrence produira augmentation des prix et dégradation de la qualité des services rendus. Donc ce discours, il est précieux, il est rare, c'est quelqu'un qui a de l'influence qu'il prononce, c'est pas moi qui ferai 300, 400, 500 vues ou 1000 vues ou pas beaucoup plus. Non, c'est Javier Milei, quelqu'un qui a de l'impact, qui a un auditoire, qui est écouté, qui séduit la jeunesse, c'est très important, qui séduit aussi la gente féminine, qui est très présente dans son équipe et qui passe les principes, qui produit de la culture, qui vraiment transmet avec leur propre qualité, leur propre force de séduction. C'est important et ça veut bien dire que les idées libertariennes rencontrent du succès, ont de la réception. D'ailleurs, même en Espagne, et dans le monde en fait globalement hispanophone, vous avez des instituts, comme d'ailleurs l'Institut Juan de Mariana, en Espagne, je crois qu'ils sont à Madrid, je peux me tromper, mais en tout cas ils sont en Espagne, qui transmet les principes, qui est vraiment sur une bonne ligne. Et en France, vous vous rendez bien compte qu'un tel discours, qu'une telle culture n'est pas encore arrivée. On n'a pas encore cette culture pro-liberté, on n'a pas encore des hommes, pas forcément d'État, mais au moins des influenceurs, des créateurs, des écrivains, des vidéastes, des musiciens même qui passeraient à leur façon, ou des cinéastes qui passeraient à leur façon. On n'a pas encore ces producteurs qui soient très intellectuels, très culturels, qu'importe. Et malheureusement, en France, qu'est-ce qu'on a ? On a Charles Gave, mais Gave n'est pas un libertarien. Gave est un libéral classique, ce qui est loin d'être suffisant. Gave est utilitariste, Gave pense encore le monde et l'ordre social par l'État. Ce n'est pas à la hauteur de Milei, pas un seul instant sur les principes. Et donc, on a encore beaucoup de travail à effectuer. Allez, pour finir, crédit à El Peluca Milei, qui est un compte et aussi un tweetos. Enfin, je pense que c'est évidemment le même. Chaîne YouTube, compte Twitter. Et donc, j'ai repris une vidéo que j'ai sous-titrée. Donc, respect, crédit à lui, parce que certes, il n'y a pas de propriété intellectuelle. On en reparlera si vous voulez. Ça n'existe pas. Démontré par Stéphane Kinsella. Mais il y a le respect. Il y a les valeurs, il y a les principes, et quand vous prenez un travail chez quelqu'un, il me semble correct de le mentionner, de le mettre à l'honneur, et de respecter le temps, parce que tout est question de temps, qui a été pris pour ce travail. Allez, pour terminer, je vous incite évidemment à rejoindre mon académie en ligne, envie d'accélérer votre formation à mes côtés. Donc c'est en description, vous avez Academia Homines, 3 niveaux d'adhésion, 3 €, 9 €, 15 €, en tout cas à ce stade de l'académie, c'est les prix que j'ai fixés. Par ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient retrouver cet article, lien encore une fois en description, vous avez le carnet. En bref, là où je transmets la liberté
du mieux que je le peux, donc tout ça est en description. Donc il vous suffit de rentrer un email et vous recevrez en même temps justement 1 ou 2 emails par semaine de ma part. L'un qui est un condensé d'actualité, qui est un best-of de ma semaine. L'autre qui est un email qui vise à vous montrer mon travail payant avec un extrait chaque semaine. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a stimulé, petit pouce vers le haut. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne Arthur Romines. Et quant à moi, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, et je vous dis à la prochaine. Ciao!